Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur les artistes espagnols et la guerre d'Espagne de 1936 à 1939. Comme disait Pablo Picasso, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. En effet, face à la guerre d'Espagne qui débuta le 17 juillet 1936 et se termina le 1er avril 1939, les artistes espagnols utilisaient l'art pour différents buts. Cette guerre opposa les républicains, donc de gauche et à l'extrême gauche, composés de loyalistes, de communistes, de marxistes et de révolutionnaires anarchistes, et à l'opposé les nationalistes, les rebelles putschistes, de droite et d'extrême droite, menés par le général Franco. L'art était donc au centre de la guerre, pour les artistes qui ont connu et ont été présents, ou encore pour ceux qui s'en inspiraient comme mémoire. Donc avant de commencer, nous allons parler un peu du contexte pour comprendre cette guerre. Donc cette guerre civile, elle résulte de malaises sociaux, économiques et politiques présents depuis plusieurs générations. C'est en 1931 que l'exil d'Alphonse XIII laisse place à la Deuxième République espagnole le 14 avril 1931. Ce gouvernement était donc composé d'alliances allant de la droite républicaine aux socialistes, et celle-ci entreprend de nouvelles réformes sociales et économiques, comme la répartition des terres agricoles, l'extension du suffrage universel aux femmes et soldats, etc. Or, ce programme n'apaise pas les tensions politiques. Les questions comme le rapport à l'Église ou encore la place de l'armée sont au cœur de la société espagnole. La coalition de centre-droite, qui remporte les élections générales, entre au gouvernement en 1933. Au cours de l'année 1934, plusieurs mouvements de contestation, dont plusieurs insurrections socialistes et anarchistes, sont violemment réprimées, notamment par Francisco Franco. La fracture entre les mouvements ouvriers et les partis de droite et de centre-droit sont irrévocables. Les généraux nationalistes organisent leur soulèvement et Franco lance son coup d'État. C'est en métropole que les putschistes se mettent en action. L'Espagne est alors coupée en deux, comme vous pouvez le voir sur la carte. Un tiers du territoire est aux mains des nationalistes, dans la zone du coup bleue, et l'autre partie est contrôlée par les républicains, donc la zone rouge sur la carte. C'est dans ce contexte que la guerre civile débuta. Durant la guerre, la diffusion de l'idéologie se faisait par le biais d'affiches qui permettaient de transmettre des messages pour pouvoir toucher le plus de population possible. Les artistes espagnols utilisaient les affiches, mais aussi des livres ou des tableaux comme outils durant cette guerre. Nous pouvons donc nous demander comment les artistes espagnols s'engagent-ils pour servir le pouvoir ou au contraire le dénoncer durant la guerre d'Espagne. Nous étudierons comment les artistes espagnols utilisent l'art comme outil de propagande durant cette guerre, dans les deux camps, républicains comme nationalistes. Puis, nous analyserons que ce moyen de propagande va au-delà d'un simple outil de propagande, mais qu'il permet de dénoncer et de mobiliser la communauté internationale. Durant la guerre d'Espagne, qui va donc de 1936 à 1939, les artistes espagnols vont jouer un rôle important en utilisant l'art à des fins de propagande. Du côté des républicains, on dit que la révolution a aussi des couleurs. Pour raconter les histoires de l'Espagne, durant la révolution espagnole, près de 3000 affiches ont été conçues, des imprimées de 3000 à 10 000 exemplaires chacune, soit plus de 10 millions d'affiches collées sur les murs. Elles racontent avec autant de richesse que les livres, les photos ou les films, les luttes, les événements, les combats, la vie quotidienne de cette période mouvementée. Dès l'apparition de l'image, les révolutionnaires se sont emparés de cet outil de propagande. Ils ont créé des personnages, des caricatures symbolisant et caractérisant à la fois les méchants, les héros et leur vision du monde nouveau. L'anarchisme symbolise l'esprit de révolte, c'est la lutte, et les propagandistes libertaires ont adopté un personnage qui s'impose dans les illustrations et les affiches de tous les anarchistes. C'est donc le démolisseur. En effet, celui-ci ressemble le plus souvent soit à un forgeron, soit à un terrassier. C'est un homme souvent les bras et la poitrine découvertes. Il occupe la place centrale de l'affiche et s'attaque au symbole de l'autorité et du capital, avec une hache, une pioche, une massue, un poing, etc. Il est le symbole de l'acte révolutionnaire, de l'action directe. Quant au fascisme international, il est représenté par un monstre multiforme, souvent verdâtre, comme vous pouvez le voir sur cette affiche à gauche, avec une pieuvre, un serpent, une ombre signalée par une croix gammée. Ce monstre est donc écrasé à coups de masse, qui est le symbole du prolétariat, ou par un fusil.
Sur une de ces affiches de 1937, de la commission de propagande de la CNT, la colonne de fer, ici à droite, symbolise la lutte et les hommes qui brisent leurs chaînes et la liberté, est un des termes les plus employés dans les affiches libertaires. Celle-ci stigmatise également le manque d'armement des milices libertaires. Comme vous pouvez le voir sur ces deux affiches, la main et le visage sont les parties du corps les plus présentes sur les affiches. La main tendue, le poing fermé, renforce visuellement le message écrit. C'est la main qui tient les attributs de la révolution sociale, avec par exemple le fusil ou la massue. Elle est rarement utilisée d'un point négatif. Visuellement, elle symbolise la lutte, la victoire, l'unité, la libération, l'entraide, l'alerte, la protection, la voie à suivre, la détermination, et elle démasque l'ennemi. Les républicains utilisent également les affiches de propagande contre le camp nationaliste pour mettre en avant le danger que représente Franco. Sur cette affiche, El Generalismo, publiée en 1937 par Pedrero, représente et fait allusion au général Francisco Franco, qui est vêtu d'un uniforme militaire avec une croix gammée symbolisant le nazisme et l'appui d'Hitler à ce moment-là. Franco est représenté sous la forme d'un géant, et son visage est une tête de mort, ce qui démontre la dangerosité de celui-ci. Ce personnage étant le centre de l'affiche, est suivi par trois autres petits personnages qui représentent les trois groupes sociaux qui soutiennent Franco, c'est-à-dire l'Église, les classes privilégiées comme la bourgeoisie ou l'aristocratie, et l'armée. De l'autre côté, le camp nationaliste et le gouvernement de Franco tentent lui aussi de mobiliser à des fins de propagande contre les républicains. Du côté des nationalistes, la propagande visuelle est également utilisée. Chacun impose son idéologie par le biais d'affiches de propagande. Dans l'affiche nationaliste El Comunismo Siempre la Muerte, d'un auteur inconnu publié entre 1936 et 1939, diffusé par le service national de propagande, met bien en avant un personnage central qui représente le communisme ici, sous la forme d'un géant avec également une tête de mort qui sème des croix dans un cimetière. La couleur rouge désigne ici le camp adversaire surnommé Rojos par le camp nationaliste aux communistes. Le titre El Comunismo Siempre la Muerte, qui signifie le communisme sème la mort, met bien en avant le message véhiculé par l'illustration. Le communisme est illustré comme coupable de cette guerre. Ils sont représentés comme provocateurs. A l'inverse, la phrase Franco lo vence en los campos de batalla, qui se traduit par Franco les bat sur les champs de bataille, est comme une réponse à cette provocation, car cela montre que Franco est le sauveur de cette guerre et qu'il défend l'Espagne sur les champs de bataille. Ceci est donc bien un culte de la personnalité, montrant que Franco est un héros, qu'il est le plus fort, le plus victorieux, et qui défendra son pays contre le camp adversaire. La propagande est donc bien une arme indispensable pour les deux parties. Étant visuelle, elle permet de mobiliser la population et d'agir sur l'opinion publique. Elle permet de mettre en lumière les différents camps. Mais les artistes espagnols jouent également un rôle important dans la dénonciation des atrocités durant la guerre d'Espagne. Ce moyen de propagande va également être utilisé par les artistes espagnols comme un engagement contre les atrocités de la guerre. Cette guerre, qui est une tragédie espagnole comptant près de 250 000 morts, et les victimes de ces bombardements se comptent en milliers, que ce soit dans les fronts ou les victimes militaires. Que ce soit les troupes franquistes massacrant des hommes, femmes et enfants à Badajoz en août 1936, ou les républicains massacrant les fascistes dans les prisons de Madrid, cette guerre fut d'une violence jamais vue. Cette guerre civile est considérée par les Espagnols comme un sommet de la violence politique dans l'histoire de leur pays. Cette guerre fut symbolique, touchant des groupes d'individus, des troupes militaires et paramilitaires, des enfants, mais également des bâtiments symboliques religieux incendiés. En effet, les franquistes utilisaient les bombardements de villes comme arme de terreur, de Madrid à Barcelone, en passant par Guernica. Le bombardement de la ville de Guernica est ancré dans l'histoire de la guerre civile espagnole. À ce moment-là, l'Espagne, divisée en deux, comprend d'un côté les nationalistes, qui se rallient des garnisons d'Andalousie, de Galice, des Asturies et de la Navarre, et de la vieille Castille. De l'autre côté, Madrid et Barcelone constituent le cœur de la résistance républicaine, ce qui forme un front nord d'opposition aux franquistes. C'est donc le lundi 26 avril 1937 que 44 avions de la Légion Condor allemande nazie et 13 avions de l'aviation légionnaire italienne fasciste, en appui du coup d'État nationaliste, vont attaquer la ville de Guernica contre le gouvernement de la Seconde République espagnole, et pour réduire donc le front nord. Le jour de ce bombardement, la ville était peuplée, avec de nombreux réfugiés tentant de fuir,
et également une journée de marché. Ce bombardement dit en piqué fut l'un des plus meurtriers et les plus terrorisants, comptant près de 1654 morts et de plus de 800 blessés. Il a été estimé qu'entre 800 et 3000 des 7000 habitants périrent. Cet événement symbolique de la guerre d'Espagne va permettre aux artistes espagnols d'en dénoncer les atrocités. Parmi eux, le peintre espagnol Pablo Picasso et son célèbre tableau Guernica réalisé en 1937, qui met en avant cette population bombardée. À première vue, les forts contrastes de lumière du tableau accentuent la violence, représentant cette terreur, la peur et la douleur. Picasso met en avant cette douleur en utilisant le cheval blessé au centre du tableau, symbolisant le peuple. La langue pointue comme un couteau du cheval exprime donc cette douleur. À gauche du tableau, une femme portant son enfant mort traduit les horreurs de cette guerre et les nombreuses pertes. Celle-ci a également la langue pointue comme un couteau. Ses yeux sont représentés sous la forme d'une larme pour accentuer cette douleur. Celle-ci a le visage vers le ciel, qui fait donc référence au bombardement qui arrive d'en haut, donc du ciel. Cette souffrance est représentée par la femme située à droite du tableau dans les flammes, le visage également tourné vers le ciel, la bouche ouverte, criant et terrorisée, ce qui exprime la mort d'un peuple désarmé et donc la lâcheté de ce bombardement. Le soldat est également représenté ici en bas à gauche du tableau, qui met en avant la violence de cette guerre. Son corps est entièrement décapité, démontrant la brutalité de ces bombardements. Il porte sur son visage toute la violence de cette guerre. Chaque visage sur ce tableau représente et met en avant la tragédie de cette guerre, des individus sans défense, démembrés par les bombardements. Le taureau à gauche représente ici les nationalistes durant cette guerre. Il incarne la brutalité, l'obscurité dans la corrida, il paraît donc impassible. Ce taureau incarne la terreur, alors que le cheval à l'inverse incarne la victime innocente de cette corrida et montre la douleur. Pablo Picasso utilise donc l'art pour en dénoncer les atrocités de ce bombardement, symbolique pour l'Espagne. L'utilisation des formes du visage déformé ou encore des animaux démontre bien l'horreur de cette guerre. Les artistes espagnols vont également s'engager pour mobiliser la communauté internationale. Les artistes vont également mobiliser la communauté internationale. Tous les médias et les formes d'expression artistique sont utilisés pendant le conflit. Certains artistes et leurs œuvres sont à jamais liés à l'histoire et à la mémoire de la guerre civile espagnole. Des affiches antifascistes vont prendre place dans cette solidarité internationale. Cette affiche Solidarité internationale antifasciste SIA Aider les victimes du fascisme, publiée en 1937, a pour but de dénoncer les victimes de ce mouvement. La SIA est un moyen de diffusion des idées anarchistes à ce moment, mais elle permet d'élargir cette dénonciation étant une organisation internationale. Nous pouvons voir ici une femme tenant son enfant dans ses bras, le visage en pleurs, désespéré, symbolisant les victimes de ce fascisme. En arrière-plan, le terme SIA au milieu de l'affiche montre cette solidarité, venant en aide aux victimes. La poignée de main en haut de l'affiche fait appel à cette solidarité internationale, montrant le soutien et la cohésion, l'union qui fera la force pour aider ces victimes. Juan Miró, un peintre espagnol se préoccupant également du sort de son pays, va sortir une affiche pour mobiliser la communauté internationale. Cette affiche très simple, Aider l'Espagne, réalisée en 1937, ne comporte pas énormément de symboles qui a pour but de se concentrer directement sur l'essentiel, venir en aide aux Espagnols. Un seul personnage figure ici, dominant cette affiche et représentant une Espagne divisée et déchirée, avec des couleurs prédominantes comme le rouge et le jaune qui sont les couleurs de l'Espagne. La couleur rouge peut également symboliser le sang des blessures des Espagnols, tandis que le bleu en fond symbolise l'espoir. Ce personnage cassé garde tout de même la tête haute, le poing levé, luttant contre le fascisme. Ce personnage symbolise les habitants touchés et victimes de cette guerre civile. Le message sur cette affiche est très clair. Aider l'Espagne. Ce message est donc un ordre, et la réponse à cela est représentée par la pièce de 1 franc située à droite de l'affiche. Le peintre démontre qu'avec un simple franc, cela peut aider des millions de personnes. Cette affiche a également été transformée en timbre dans le but de sensibiliser la population française aux dons afin de pouvoir venir en aide aux Espagnols durant cette guerre civile. Tous les moyens sont donc bons pour mobiliser la communauté internationale, comme l'écrivain André Malraux, qui est un auteur français, avec son roman L'Espoir paru en décembre 1937, qui rapporte les événements importants du début de la guerre d'Espagne et du putsch militaire franquiste du 18 juillet 1936 à la bataille de Guadalajara en mars 1937.
Il est engagé du côté de la gauche républicaine et celui-ci va donc tenter par tous les moyens d'obtenir du soutien extérieur. Nous pouvons donc conclure que la guerre passe également par l'image, les affiches, par ces différents moyens pour s'en servir comme arme de propagande dans chacun des deux camps. Cet outil important fut exploité par les artistes espagnols pour en dénoncer les atrocités résultant de cette guerre et pour faire appel à la communauté internationale pour démontrer les faits. Merci de votre attention.